Aujourd'hui, nous allons travailler sur Psaume chapitre 25, du verset 4 à 17. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Aujourd'hui, ce matin, j'ai croisé dans la rue un sans-abri et j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. En fait, le monsieur était à moitié français, à moitié algérien. De son apparence, il avait une apparence d'un musulman. Curieusement, dans sa main, il avait 2 livres. Donc, une Bible et un Coran. Alors, je lui ai suggéré de lire plutôt la Bible. Bien sûr, donc je lui ai dit, non, lisez plutôt la Bible, donc pas le Coran. Par la suite, il a commencé à raconter un peu sa vie, pourquoi il est dans la rue, ce qui s'est passé dans sa famille. Il a parlé beaucoup de choses. Mais en même temps, il a commencé à dire, il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de tout. C'est Dieu qui a créé tout, le ciel, la terre, tout ça. Et en plus, il a dit, s'il est en vie aujourd'hui, même s'il se retrouve dans la rue, mais s'il est toujours en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu le protège. Dieu est là pour le protéger. Oui, c'est vrai, tout ce qu'il disait était vrai. Mais il lui manquait quelque chose. Un point essentiel lui manquait. C'est pourquoi je lui ai dit, oui, tout ce que vous dites est vrai. C'est vrai, Dieu est le créateur et il n'y a qu'un seul Dieu. Mais vous devez croire en Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que lui, il ne faisait pas vraiment la différence entre le Dieu d'Islam et le Dieu en qui nous avons la foi. Mais pour lui, c'était un Dieu comme ça, donc un Dieu créateur. Comme lui, on peut avoir certaines connaissances sur Dieu. On peut dire tas de choses sur Dieu, mais tant qu'on ne connaît pas Jésus, tant qu'on ne croit pas en Jésus, toutes ces connaissances ne serviront pas à grande chose. Parce que ce ne sont pas ces connaissances qui vont nous sauver. Ce n'est pas ces connaissances qui vont nous apporter quelque chose. Parce que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi donc on va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle je vais retourner le mercredi prochain, parce que je dois passer à l'ambassade. C'est à côté de l'ambassade de Corée que je l'ai croisé. Et je repasserai la semaine prochaine pour lui parler du nouveau, donc c'est cet évangile. Comme quoi, donc Jésus-Christ est venu pour nous sauver et il ne suffit pas de connaître que Dieu est le Créateur. Nous ne pouvons avoir la vie éternelle qu'en Jésus, Christ, le Fils de Dieu. Tant qu'on ne croit pas en Jésus, même si on a beaucoup de connaissances sur le christianisme, même si on connaît
beaucoup d'histoires et peut-être sur Dieu, on va finir par périr. C'est ce que Jésus dit exactement. C'est pourquoi il nous est important de mener une vie christocentrique. Une vie christocentrique. Si vous demandez ce qu'est le christocentrisme, c'est une expression de la doctrine qui place le Christ au centre de l'interprétation de la Bible, de la théologie et de la spiritualité. Et encore plus, placer le Christ au centre de notre vie. C'est ça, une vie christocentrique. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce mot. Quand j'ai appris ça à l'école, à la faculté de théologie, quand j'ai entendu ce mot christocentrique, ça m'a beaucoup plu. Donc, parce que je désirais tellement mener une vie christocentrique. Alors, si notre vie est christocentrique, on va pouvoir tout interpréter, que ce soit donc la parole de Dieu et encore même tout ce qui se passe dans notre vie à base de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a créés, parce que c'est lui qui nous a donné la vie, parce qu'il a tout fait pour que nous soyons aujourd'hui. Donc, on va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, nous sommes tous faits par la parole. Et la parole est Jésus-Christ. Alors, quand nous lisons la Bible, il nous est important que nous soyons christocentriques. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nous devons toujours être christocentriques. Ce n'est pas parce qu'on est en train de lire l'Ancien Testament que avant la venue de Jésus-Christ que ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Non. L'Ancien Testament parle et prépare la venue de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, évidemment, parle tout ce qui s'est passé après la venue de Jésus-Christ. Par exemple, pour interpréter un passage comme celui d'aujourd'hui, même si ce passage nous semble qu'il n'a rien à voir avec Jésus-Christ, nous devons aussi placer le Christ au centre de l'interprétation. Surtout avec le passage d'aujourd'hui, vous verrez comment ce psaume de David a été accompli en Jésus. Revenons donc au texte d'aujourd'hui. Revenons en psaume chapitre 25, verset 4. C'est comme ça qu'on commence. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. C'était une prière de David. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Si nous prions ou chantons comme a fait David, la réponse de Dieu sera très simple. Il nous dira, « Je t'ai déjà fait connaître mes voies et je t'ai déjà enseigné mes sentiers par Jésus-Christ. » Jésus est venu sur la terre pour nous faire connaître les voies de Dieu et pour nous enseigner les sentiers de Dieu. Et comme Jésus est la parole, il nous a donné tout ce qu'il faut pour connaître dans les Écritures, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, les voies que nous devons connaître sont écrites dans la Bible et c'est Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Nous sommes donc invités à suivre Jésus, à suivre l'exemple de Jésus. Donc, et le verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Pour nous conduire dans sa vérité, que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et nous pouvons lire dans les 4 évangiles tout ce que Jésus nous a instruit. Tous les enseignements de Jésus, toutes les instructions de Jésus. Afin de nous instruire, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit en nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Je vais lire. Jésus dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé son Esprit afin de nous conduire dans sa vérité et pour nous instruire. Sans l'aide de Dieu Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre, mais j'en ai déjà dit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Toutes les instructions de Dieu, tous les enseignements de Jésus, nous, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son Esprit Saint, afin de nous conduire dans sa vérité et pour nous instruire. Et revenons au texte aujourd'hui, Psaume 25, verset 5. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Il est le Dieu de notre salut. C'est pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. » Et encore, c'est en Jésus que nous pouvons toujours espérer. Nous pouvons espérer parce que Jésus nous a donné cette parole, cette promesse qu'on peut dire. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. C'est la parole qui nous donne vraiment l'espérance. L'évangile de Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Même si on ne voit rien tout de suite. Jésus dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ne sait pas quand, mais on verra quand même. Si nous croyons, nous continuons à croire. Oui, si nous croyons en Jésus, nous verrons la gloire de Dieu. Alors, Jésus est toujours notre espérance. On peut espérer en Jésus. Revenons au texte aujourd'hui. Psaume 25, verset 6. « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Pourtant, Dieu n'a jamais oublié ni sa miséricorde, ni sa bonté. Ça, c'est impossible. Dieu est toujours miséricordieux, il est toujours bon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Psaume 136. Si vous en lisez, vous allez tout de suite comprendre que ce psaume est complètement focalisé à louer la miséricorde et la bonté de Dieu. Je vous invite à lire les 4 premiers et les 4 derniers versets de ce psaume. Et je vous laisse lire le reste personnellement quand vous pouvez. On va aller voir Psaume 136. Psaume 136, d'abord du verset 1 à 4. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. » Et ensuite du verset 23 à 26. « Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. » Amen. Comme sa miséricorde durera toujours, il a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer de la malédiction du péché, parce qu'il ne peut pas nous laisser périr. Parce qu'il est tellement miséricordieux qu'il a dû envoyer son Fils Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il donne sa vie. La bonté et la miséricorde que Dieu a montrées en Jésus restent les mêmes éternellement. C'est ce que dit Hébreux. On va aller voir l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ a été bon. Il est toujours bon et il sera bon éternellement. En Jésus, nous pouvons comprendre que Dieu s'est souvenu de sa miséricorde et de sa bonté. Pourtant, mais Dieu n'avait jamais oublié sa bonté, ni sa bonté, ni sa miséricorde. Mais quand même, Dieu a prouvé sa bonté et sa miséricorde par Jésus-Christ. C'est ça. Donc, revenons au texte aujourd'hui. Psaume 25, verset 7. «
Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Oui, afin de ne pas se souvenir des fautes de notre jeunesse et de nos transgressions, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Par son sang, il nous a purifiés de tout péché. Par son sang, il nous a parfaitement purifiés. C'est ce que dit, on va aller voir 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est quoi la lumière? C'est Jésus-Christ. Jésus s'est présenté comme « Je suis la lumière du monde ». Alors, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire si nous marchons en Jésus, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Surtout, Jésus n'a pas coulé son sang uniquement pour certaines personnes. Non pas seulement uniquement pour nous qui sommes connectés, mais non pas uniquement pour certains chrétiens, pour certaines personnes limitées. Non. Il a coulé son sang pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. C'est ce que dit, on est toujours au 1 Jean, chapitre 2, verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Je lis. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il a coulé son sang pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde peut être purifié. Ça veut dire tout le monde peut être pardonné. Alors, on peut comprendre que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ parce qu'il s'est souvenu de nous, selon sa miséricorde et à cause de sa bonté. Amen. On revient au texte aujourd'hui, Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Car l'Éternel est bon et droit, il a montré aux pécheurs la voie qu'ils doivent suivre. Cette voie est évidemment Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu pour nous la voie afin de nous conduire vers Dieu. Il est devenu lui-même la voie pour que nous puissions suivre cette voie jusqu'à ce que nous arrivions au Père, à notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, à l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Les pécheurs en tant que tels, ils n'ont aucune chance d'aller au Père. Avec leur impureté, avec nos péchés, avec notre état tel que nous sommes, nous ne pouvons pas aller au Père. Mais si nous pouvons y aller maintenant, si nous pouvons y aller aujourd'hui, c'est parce que nous sommes justifiés par Jésus. C'est ce que dit, donc on va aller voir l'épître aux Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Nous sommes donc justifiés par la foi en Jésus-Christ. Alors nous avons maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est parce que Dieu nous a donné la foi. C'est par cette foi que nous pouvons être sauvés. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ. Non pas simplement Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans, mais aujourd'hui Dieu nous a donné son nom, le nom de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Jésus a été il y a 2000 ans, il est toujours le même aujourd'hui. Alors,
Son nom est aussi puissant aujourd'hui. Son amour est aussi grand aujourd'hui. Ça n'a jamais été changé. C'est ça. On revient au texte aujourd'hui. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alors, qui sont ces humbles? Ceux qui écoutent attentivement ce que Jésus nous dit par le Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à écouter attentivement ce que le Seigneur me dit par le Saint-Esprit. Même si Dieu vous nous conduisons dans la justice, et même s'il veut nous enseigner sa voie, tant qu'on ne l'écoute pas, et on ne l'écoute pas parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps de l'écouter, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, alors j'ai pas le temps de t'écouter. Alors, on ne peut pas être conduit dans la justice et on ne peut pas connaître sa voie. Ça, c'est impossible. Par exemple, donc, même si à l'école, j'ai un super professeur qui est vraiment un professeur redoutable, qui a une réputation qui est super, qui a une bonne connaissance, qui a une bonne intelligence, tout ça, même s'il donne des enseignements, si je ne l'écoute pas, si je ne suis pas prêt à l'écouter, on ne comprendra rien du tout. Même si le professeur est parfait et bon, moi, je n'apprendrai rien de lui. C'est pareil. Alors, et moi, est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis humble devant Dieu? Est-ce que je cherche vraiment à écouter attentivement ce que le Seigneur me dit? Est-ce que je ne vis pas comme si Dieu n'existe pas? Je ne vis pas comme si Dieu était muet. On va aller voir Psaume chapitre 10, verset. Le méchant dit avec arrogance. Ça veut dire donc que c'est celui qui est complètement contraire à ceux qui sont humbles. Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toute cette pensée. J'espère qu'on n'est pas comme ce méchant-là. On dit qu'on croit en Dieu. Mais en réalité, je ne vis pas comme le méchant qui dit il n'y a point de Dieu. Est-ce qu'on ne vit pas comme si Dieu n'existe pas? Alors que je dis que je crois en Dieu. On ne vit pas comme si Dieu était muet, comme si Dieu ne parle pas. Si je crois vraiment qu'il existe, je devrais écouter ce qu'il me dit. Je devrais prêter mes oreilles à l'écouter. Jésus a donné beaucoup d'enseignements pendant qu'il était sur la terre. Et Jésus a donné des enseignements chaque jour dans les synagogues et en fait dans les temples, donc partout où il allait. Donc il a donné des enseignements. Et beaucoup de personnes étaient là pour l'écouter, beaucoup de personnes ont reçu ces enseignements. Mais malheureusement, ils n'étaient pas tous conduits dans la justice. Parce qu'ils n'avaient pas tous un cœur humble pour l'écouter. Ce n'est pas parce qu'ils étaient auprès de Jésus qu'ils ont tous écouté Jésus. C'est ça. Si on est humble ou pas, ça change beaucoup. Alors je voudrais que nous soyons tous humbles, afin que nous soyons conduits dans la justice et afin que nous puissions connaître la voie du Seigneur. Et on revient au texte aujourd'hui, Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, mais pas pour tout le monde. Ça veut dire, tout le monde ne peut pas le comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Uniquement ceux qui gardent son alliance et ses commandements peuvent comprendre. Dieu a toujours été miséricordieux et fidèle. Il l'est toujours, il le sera éternellement. Mais tant qu'on ne croit pas en Jésus, tant qu'on ne garde pas ses paroles, on ne pourra jamais comprendre combien Dieu est miséricordieux et fidèle. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut pas connaître combien Dieu est miséricordieux et fidèle. Jésus est la preuve
de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. On va aller voir Ésaïe 53, le passage que nous avons déjà vu la semaine dernière. Et cette fois-ci, c'est pour voir comment cette prophétie a été accomplie en Jésus. On va aller voir Ésaïe chapitre 53, du verset 3 à 9. Et je vais lire, et en lisant, donc comprenez comment Jésus a accompli cette prophétie. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est la réalité, c'est ce qui s'est passé à Jésus. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Amen. Dieu est fidèle à sa promesse. Ça veut dire, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. On va aller voir Jérémie, chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Qui fait ces choses? L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Il est celui qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Amen. Ainsi, Jésus est la preuve de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Parce que c'est en Jésus que cette prophétie de Ésaïe 53 a été parfaitement accomplie. On va retourner au texte aujourd'hui. Psaume 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Peu importe la grandeur de notre iniquité, le sang de Jésus-Christ peut pardonner tout. Parce que le sang de Jésus-Christ est tellement puissant que le sang de Jésus peut pardonner tout, purifier tout. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas parce qu'on est un grand pécheur qu'il ne peut pas pardonner, non. Il peut tout pardonner, il peut tout purifier. Le sang de Jésus vraiment peut tout faire. Alors, je lis le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Pour être l'homme qui craint l'Éternel, il ne suffit pas de dire que oui, je crains l'Éternel, oui, je crains mon Dieu. Non, Jésus nous a montré l'exemple. Qu'est-ce que craindre l'Éternel? Il ne suffit pas de dire que je crains l'Éternel. Qu'est-ce que craindre l'Éternel? On va aller voir cet exemple dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il a commencé sa journée par la prière. Pourquoi? Pour nous montrer comment craindre l'Éternel. Si je crains vraiment l'Éternel, je dois commencer ma journée par la prière. C'est l'exemple que Jésus nous a montré. Et encore, Jésus a terminé sa journée par la prière. Il a terminé son ministère par la prière aussi. On va aller voir l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, c'est après le miracle de multiplication du pain et du poisson,
après qu'il eut envoyé les disciples et la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il priait le soir. Moi, alors, est-ce que je peux vraiment dire que je crains l'Éternel? Parce que je crains Dieu, que je commence la journée et que je termine la journée par la prière. Il est important de prier le matin et le soir, mais ce qui est plus important, ce que nous demandons dans la prière. C'est vrai, on peut prier le matin et le soir, mais pour quelle raison je prie? Qu'est-ce que je demande dans la prière? C'est ce qui est plus important. Est-ce que je prie vraiment dans la crainte de Dieu? On peut peut-être prier dans l'autre sens. Oh mais Seigneur, je te prie, alors tu m'écoutes. Alors tu me donnes ce que je veux. Sinon, je ne te prie pas. Non. Je dois prier dans la crainte de Dieu. Voici la prière de Jésus qui nous montre bien ce qu'est la prière dans la crainte de Dieu. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 42. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est ça. Nous, on voudrait que notre volonté soit faite. C'est pourquoi nous prions Dieu. Parce qu'on voudrait que notre volonté soit faite aujourd'hui, ou encore demain. Mais si nous craignons Dieu, on va devoir prier comme Jésus. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Seigneur, je voudrais que tes choses m'arrivent. Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le verset 13 du texte aujourd'hui nous dit ce qui va se passer pour ceux qui craignent Dieu. Donc on va retourner au texte aujourd'hui, Psaume 25, verset 13. Le verset 13 dit ce qui va se passer pour la personne qui craint Dieu. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Dieu réserve le bonheur et la bénédiction à ceux qui le craignent. C'est important de craindre Dieu. C'est pourquoi il est important de prier Dieu. Dieu réserve le bonheur et la bénédiction à ceux qui suivent l'exemple de Jésus, à ceux qui font l'effort de ressembler à Jésus. C'est ce que dit encore le verset suivant, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Et encore, le verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Vous dire, je prie constamment parce que je crois en Dieu qui peut me sauver de mes situations délicates. Parce que je crois en Dieu qui peut me délivrer de ma situation. Je prie Dieu parce que je le crains. Et je prie Dieu parce que je lui fais confiance. Je ne prie pas Dieu simplement parce que j'ai des problèmes. Non, je prie Dieu parce que je le crains. Je prie Dieu parce que je lui fais confiance. Car on sait ce que Jésus nous a promis. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 14. Car c'est ainsi que Jésus nous a promis. Jean 14, verset 14. Je vais lire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, ça veut dire au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus qui avait sauvé Pierre de la mer peut aussi nous sauver de nos difficultés. Si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, Jésus va le faire. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, ça veut dire tout est possible à celui qui fait confiance en Dieu. Alors, au lieu d'être découragé, désespéré, déprimé, priez Dieu au nom de Jésus-Christ, en rappelant ce que Jésus a dit. Donc, on va aller voir, on retourne au texte aujourd'hui,
Psaume 25, versets 16 et 17. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Parfois, c'est vrai, ça nous arrive de prier ainsi. C'est parce qu'on ne tourne pas constamment les yeux vers l'Éternel, autrement parce que je ne prie pas sans cesse que j'ai l'impression d'être abandonné et malheureux. Alors que ce n'est pas vrai. Sans qu'on dise « Regarde-moi et aie pitié de moi », Dieu nous regarde déjà. Dieu nous regarde toujours. Dieu n'a jamais quitté ses regards de nous. Il nous regarde toujours et il a toujours pitié de nous. On n'a pas besoin de dire « Regarde-moi et aie pitié de moi » parce qu'il nous regarde déjà, parce qu'il a déjà pitié de nous. C'est Jésus qui devait dire de cette façon. Au contraire, c'est Jésus qui devait parler comme ça. « Je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Vu que tout ce que Jésus a subi, c'est Jésus qui devait dire comme ça. Parce qu'il a été méprisé, parce qu'il a été maltraité, parce qu'il a été humilié, parce qu'il a été ridiculisé. Non pas parce qu'il était pécheur, non pas parce qu'il avait commis un crime, mais tout simplement pour nous alléger nos souffrances en disant « Mon amour, je sais combien il est difficile pour toi. Je le sais, parce que moi-même, je l'ai vécu. J'ai connu tout ce que tu as senti. Parce que tu as vu, j'ai connu tous ces sentiments. J'ai été méprisé, j'ai été maltraité, j'ai été fouetté, j'ai été craché, j'ai été complètement humilié. Je sais, alors je sais combien il est difficile pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit sur la croix, juste avant de mourir, quel était le dernier mot de Jésus? Il a dit, tout est accompli. Parce qu'il a tout accompli ce qui a été prophétisé. C'est important. C'est important ce que Jésus a dit en dernier mot. Tout est accompli. Pour cela, il est important que nous soyons christocentriques. Parce qu'il a tout accompli. Restez centrés sur Jésus qui a tout accompli. Alors, placez Jésus au centre de votre vie. Non pas que vous soyez au centre de votre vie et que vous invitez à Jésus de venir de temps en temps quand vous avez besoin. Non. Jésus doit être au centre de notre vie. Alors donc notre vie doit être christocentrique. Parce qu'en lui, nous allons mieux comprendre notre vie, notre situation. Et encore, c'est en lui que nous allons mieux comprendre et toutes les Écritures que Dieu nous a données. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Seigneur, je te prie vraiment que nous soyons tous christocentriques. Je voudrais vraiment que Jésus-Christ soit au centre de notre vie, au cœur de notre vie. Non pas que nous soyons au cœur de notre vie, nous-mêmes au centre de notre vie, non. Nous voudrons vraiment que Jésus soit au centre de notre vie, parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Parce que Jésus connaît toute notre vie. Jésus connaît toutes nos situations, tous nos sentiments. Alors, aide-nous afin que nous puissions être christocentriques. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu vas réaliser de belles choses dans notre vie. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.